So don't you worry, you'll be my resolution. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 17 de mes podcasts créatifs. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mylène, alias Folie Ordinaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et sur mon blog, Canal Blog. Et voilà. Et donc je suis contente de vous retrouver. Ça fait un mois. Je sais que certaines se sont inquiétées, mais tout va bien. C'était les vacances. Je suis un peu dans la même veine que la dernière fois. Je suis un peu feignante du tricot, on va dire. La couture encore plus. J'ai une couture à vous montrer, mais ma robe sur roue n'a pas avancé. C'est pas celle-ci que j'ai faite. Je vous expliquerai après. Et pour le tricot, bon, j'ai quand même pas mal tricoté, mais pas tant que ça. Voilà, mais je vais vous montrer quand même, parce que, bon, voilà. Donc, je suis quand même contente de vous retrouver, contente d'enregistrer. Et on va commencer tout de suite. Donc, on fait comme d'habitude, une petite partie de tricot, une petite partie couture. Et entre deux, je rajouterai une petite partie crochet, parce que si je tricote pas non plus des masses en ce moment, c'est parce que je sais pas pourquoi, j'ai tout d'un coup eu envie de finir absolument un projet crochet que j'ai commencé il y a 1 an et demi maintenant. Et voilà, donc je vais vous montrer. Je l'ai déjà montré une fois par ici, mais j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois. Enfin, j'ai avancé, il me reste vraiment plus grand chose à faire, donc ça va me remotiver un coup. Et voilà. Donc je vous montrerai entre le tricot et la couture, je vous montrerai la petite partie crochet. Et donc c'est parti pour le tricot. Donc en tricot, la dernière fois je vous ai montré Aokiji, ici, ça va me gêner. Aokiji, donc c'est un modèle de Marianne alias Maman Crotte avec plein de petites feuilles, donc qui est sorti le 23 janvier en kit avec en partenariat avec les laines Vilaine. Donc vous pouvez retrouver, c'est Meyabul. Oh oui, Meyabul je crois, sur Instagram, donc les laines Vilaine que vous pouvez aussi acheter chez Lille Oiselle ou qui sont de temps en temps en précommande, ou qui sont en précommande sur son site, je crois que c'est Etsy. Et donc voilà, pour le moment vous pouvez trouver le kit, donc vous achetez le patron plus la laine pour le faire. Et il sera sorti définitivement seul, pour celles qui ne veulent pas le kit, qui ont la laine comme moi. Par exemple, là, je l'ai faite en laine by Simone. Vous pouvez le retrouver, donc je crois que c'est le 23 février, donc ça doit être la semaine prochaine. Donc nous sommes jeudi ou vendredi, je suis perdue. C'est les vacances, je reprends lundi, on doit être vendredi. On doit être vendredi 19. Ouais, ça doit être ça. On est vendredi 19. Non, les vacances, je suis pas perdue. Il y a une super vidéo de Norman qui est sortie il y a pas longtemps sur les jours de semaine. Et les vacances, c'est tous les jours des enfants. Et les grandes vacances, c'est... Ils cherchent à la fin. Enfin, vous regarderez la dernière vidéo de Norman. J'avais un peu lâché Norman, mais celle-ci, elle est vraiment très drôle. Norman fait des vidéos. C'est super, dans un podcast tricot, on parle d'un... Bref, je m'emporte. Donc voilà, donc celui-ci, Aokiji. Et en fait, donc, vous avez vu, il n'est pas très grand. Mais en vrai, il est très très grand. Donc, je commence à me poser des questions sérieuses sur ma façon de tricoter. Et je sais que je tricote très serré, donc je prends toujours une taille et demie d'aiguille au-dessus. Donc par exemple là, il fallait du 3,5, voire du... Marianne l'a fait en 3,25, mais elle tricote très lâche. Moi, je l'ai fait en 4. Je me demande si j'aurais carrément pas pu le faire en 4,5 en fait. Parce que je tricote vraiment très très serré. Et du coup, bah, ça se voit sur mon prochain projet. Donc, le projet, c'est un autre test pour Marianne. Je me suis un peu emballée dans les tests pour Marianne, parce que voilà. Et donc celui-ci va vous paraître minuscule, mais il y a quasiment 700 mètres de laine. Je vous montre.
Voilà, ça fait une chalette. Donc c'est un châle en demi-lune. Donc je l'ai fini ce matin. Donc, pas bloqué. Donc voilà. Hop, le centre. Et voici, et voici, et voilà. On est arrivé de l'autre côté. Donc, normalement, il est beaucoup plus grand. Sauf que, comme je tricote serré et que c'est un modèle en point mousse, et ben c'est pas terrible. Alors vous avez vu, je suis dans ma période du rouge. Je porte encore mon galier rouge en pimprenelle. Et je suis dans le bordeaux. Et là, on est aussi dans du rouge. Alors, l'avantage, c'est que du coup, mes deux mini-châles, je peux les porter ensemble. Parce que vous allez voir, si je le mets tout seul, il fait vraiment minuscule. Quoique ça va encore, mais même au printemps, j'aime bien être un peu plus gros. Alors, l'avantage, c'est que comme celui-ci est chiné, donc celui-ci, c'est un Malabrigo sock. Malabrigo Yarn, la marque. Et la couleur, c'est Stone Chat. Donc, c'est un chiné rouge, bordeaux et marron. Et en fait, dans les nuances, on retrouve à peu près les mêmes nuances que le Summit de By Simone. Et donc, si je les mets ensemble... Alors là, je vous parle que d'esthétique, je vous parle du patron après. Si je les mets ensemble, je me retrouve avec un châle gros comme j'aime. Voilà. Bon, alors, vous vous souvenez, hein, moi je les porte un peu n'importe comment. S'il n'y a pas le tombé, voilà. Bon, forcément rouge comme ça et ce rouge vif, ça va pas ensemble. Mais bon, c'est juste pour voir, donc voilà. Je pense que ça va être négociable et que je vais le porter en double. Mais c'est quand même malheureux de devoir faire ce modèle pour pouvoir porter une écharpe valable à mon goût. Donc, bon, on revient sur le modèle. Donc ce modèle, il s'appelle Kyo. Rien à voir avec la musique. Et non, je n'ai pas parcouru le chemin avec. Donc c'est un modèle en demi-lune, en point mousse. Donc attention, c'est des kilomètres de point mousse, donc il faut adorer ça. Moi je dois avouer que je me suis fait attraper parce que j'adore pas le point mousse. Et du coup voilà. Mais alors pour celles qui adorent le point mousse, c'est un régal. Je pense à Cocotte Knit. Voilà, moi je n'aime pas ça. Mais bon, il était quand même très sympa à faire. Donc, vous avez, donc c'est un châle avec des points ajourés. Et en fait, les points ajourés ne sont jamais au même endroit. Donc en haut, vous avez des moments où ça vous fait un rang entier de points ajourés. Il y a d'autres moments où ça fait des dégradés de points ajourés. Donc là, là et là. Et ensuite, on a la grande ligne de points ajourés. Etc. Et sur la fin c'est pareil. Donc le dernier rang, il y a encore un peu de points ajourés. Je ne sais pas si on voit très bien vu que ça rebique. Et alors normalement il y a plein de grands picots qui étaient très jolis. Mais moi je n'aime pas les picots. J'ai fait à ma sauce. Et j'ai rabattu souplement, simplement. Du coup j'aime bien aussi le côté rabattage sur les mailles ajourées. Je trouve ça joli. Je pense qu'avec le blocage on verra mieux le point ajouré. Puis alors forcément là au niveau de la luminosité, vous voyez rien du tout de ce que je vous montre. Est-ce que dans l'autre sens ça se verra un peu plus? Non, il faudra que je le bloque pour que vous voyez bien. Là du coup, on voit un peu. Donc voilà, donc modèle en demi-lune, une bordure sympa avec augmentation quand même assez importante à chaque rang. Donc le modèle de Marianne est immense, donc elle tricote très lâche. Je sais que certaines filles qui l'ont fait pour le test, il est immense aussi. Donc le mien, il est tout petit, mais ça n'aura rien à voir pour celles qui le font. Alors du coup, celles qui tricotent serré, pensez à anticiper la taille d'aiguille. Donc là, je l'ai fait en 4. Et bon, il reste quand même assez petit. Puis comme le point mousse, c'est pas extensible, je ne tirerai pas grand chose de beaucoup plus grand. Voilà, alors c'est un patron qui ne sort pas tout de suite.
Vous pourrez le retrouver en avril parce qu'il est aussi en partenariat. Et du coup voilà, il est testé bien à l'avance. J'ai eu l'autorisation de vous le montrer, de vous donner envie de le faire. C'est un modèle axé aux grandes débutantes. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est des augmentations, c'est des... le point ajouré, c'est vraiment très simple, c'est des jetés et des mailles ensemble. Après, c'est la construction des lignes ajourées, des rangs ajourés qui est sympa. On voit un peu là avec la luminosité, la transparence. Alors oui, vous avez vu, j'ai un kiki à rentrer là, un petit fil. Donc je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc ouais, on voit un peu là, vous les voyez les trous légèrement. Donc voilà. Donc c'est mon seul projet fini, parce que j'ai fait que celui-ci, parce que j'ai un peu galéré avec le point mousse. Et puis je vous dis, la motivation n'était pas tout à fait là en ce moment. Alors faire un truc qu'on aime moyen, donc j'aime beaucoup le modèle, hein, j'aime beaucoup le fini. Je veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Je l'ai fait parce que j'aimais ce modèle. Je suis dans une période où j'ai plus ou moins envie de tricoter, donc ça veut dire que j'ai pas trop envie de tricoter. Et du coup, même si j'adore ce modèle, le point mousse ça m'a un peu rebuté et j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais sinon c'est un modèle qui est très sympa à faire, donc je vous le dis pour les débutantes, allez-y. C'est une répétition, c'est assez régulier, donc c'est simple de se rappeler. Et c'est toujours la même façon de procéder. Donc il n'y a vraiment aucun point compliqué, il est abordable. Et voilà. Il est grande débutante. Donc du coup c'est bien aussi j'aime bien aussi tester des modèles débutantes alors que j'en suis pas du tout là. Mais je trouve ça sympa. Et puis ça me permet aussi de revoir qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je n'aime pas faire. Donc là je sais que pour le moment, le point mousse, je fais une pause. Voilà. C'est-à-dire que le point mousse, en fait, c'est que des rangs droits. Donc voilà, si vous ne savez pas faire le rang vert ou si vous n'aimez pas les rangs verts, vous êtes tranquille. Le point mousse, il n'y a que de l'endroit. Et alors, vous pouvez y aller, c'est des kilomètres. J'exagère, un kilomètre, c'est des mètres et des mètres de rang droit. Et du coup, pour celles qui kiffent le point mousse, allez-y. Et par contre, anticipez bien la taille si vous tricotez serré. Pour éviter d'avoir un petit châle. Voilà. Donc pour les projets finis c'est tout. Par contre je peux déjà, je fais un peu de ménage, je peux déjà vous montrer mon projet que je vais commencer dans la journée, je pense, cet après-midi. J'ai 2-3 trucs à faire à la maison mais voilà. Donc j'en ai parlé vaguement la dernière fois, je vous ai dit que j'avais un autre test à faire et après j'arrête les tests. Un autre test à faire pour, alors c'est Karen Borel, donc je crois qu'elle vit au Canada, au Québec. Karen Borel, en barre d'infos. Son pseudo Instagram c'est Oumi Knit, Oumi, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en barre d'infos. Oumi Knit, et donc Karen m'a proposé de faire son test, donc vous l'avez sûrement déjà vu chez Filles d'hiver, chez Charlotte, et puis chez Coralie aussi, Cocotte Knit, parce qu'elle nous a proposé à toutes les trois. Donc du coup moi j'ai dit oui, parce que son modèle est très beau. Donc c'est un modèle en jersey, cool, avec plein de points ajourés aussi. Donc ça fait presque un effet dentelle, il est très souple. Et voilà, donc j'avais dit que je le ferais, j'ai dû ronger la laine. J'en ai fait quoi? Ah, j'avais dit que je le ferais en pimprenelle nuit polaire. Mais je sais pas ce que j'ai avec ce nuit polaire. Donc la pelote est pleine, hein. Je sais pas pourquoi mon cake il est un peu bizarre. Ma pelote elle a merdé à la fin. Oh, pardon, je dis donc j'ai voulu le faire pour le automne. Finalement je l'ai pas fait. J'ai voulu le faire pour donc celui-là qui s'appelle Mia. Je ne l'ai pas fait parce que du coup avec mes déboires sur les 2 derniers châles,
Je me retrouve voilà, avec des mini châles. Je tricote toujours aussi serré. Allez savoir pourquoi. Je pense que j'ai appris comme ça et que j'ai du mal à m'en défaire. Et du coup, j'ai réfléchi et Karen proposait soit en figurine, soit en decay. Donc, je suis allée à l'AEF, donc à l'Aiguille en fait, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, oui, c'était le début des vacances. Où j'ai rejoint les copines Simone, de By Simone, et Blandine, de Blandine in the Moon. Coucou Blandine. Berce bien les bébés, fais des gros câlins à tes chats et tricote bien. Donc on s'est retrouvés la journée là-bas, on a croisé plein d'autres monde, j'ai rencontré ma fille mes rayons de soleil, Anne-Charlotte, donc Emmeline, Anne-Charlotte et plein d'autres personnes. Donc j'ai eu la chance de revoir Bérangère de donc, Lilophile qui doit bientôt me revenir de son voyage en Australie. Elle a dû s'éclater là-bas, la Vénarde. Voilà, donc qui est toujours aussi gentil. Donc j'ai mangé avec toutes ces filles-là et j'ai rencontré aussi plein d'autres personnes, mais alors du coup j'ai pas les prénoms, j'ai pas forcément les pseudos. Je sais qu'il y a Chal Alpaga qui m'a fait beaucoup de compliments et je la remercie. Coucou. Voilà, et j'ai aussi Peggy qui m'a croisée, qui m'a fait un petit cadeau, elle m'a offert un petit pot de miel magnifique et qui est super bon et j'adore le miel. Donc merci beaucoup. Je ferai pas 36 000 merci en plus parce qu'après vous allez encore dire que je dis merci 36 000 fois. Donc merci à toutes ces filles-là que j'ai rencontrées et à la fois pour les petits cadeaux, pour les mots doux et voilà. Les cadeaux c'était vraiment pas nécessaire, j'étais vraiment gênée. Je pense que je rougis même encore. Je vais peut-être être plus rouge que mon pull. Voilà, donc je vais changer de sujet parce que vous allez en avoir marre après. Donc merci à toutes. Et du coup, j'en ai profité. J'avais pas d'objectif d'achat de laine. Et en fait, elle a bien aimé. On est passé une première fois et il y avait ça qui pendouillait. Voilà. Donc parmi plein d'autres écheveaux. Je vous le montre pas tout de suite de près parce que vous allez voir. Donc la première fois on est passé et il y avait pas mal de monde donc on n'est pas trop resté longtemps. On est passé. La deuxième fois il était presque l'heure de la fermeture. Il y avait donc Aimée, de la laine la bien aimée. Et il y avait aussi By Gaps. Et alors c'est Juldux, mais je sais plus. Enfin bref, il y avait les 2 personnes qui aidaient le dimanche pour... les 2 superbes tricoteuses qui aidaient le dimanche pour la vente, qui avaient des châles superbes. Je crois que c'est By Gaps, je mélange des fois. Ou Bintou. Ouais, je suis trop nulle. La honte. Elle est trop nulle, la fille, elle a pas de cerveau. Elle a pas de mémoire. Enfin bref, la personne qui a fait Château Rouge, le beau châle Château Rouge, et Juldux, alors qui a changé de pseudo il n'y a pas longtemps, c'est Julie, qui fait beaucoup de brioche, qui est fan de Stephen West et des couleurs flashy, et je suis à chaque fois son compte, et elle est assez géniale. Autant en tricot que je pense humainement, elle a l'air assez... elle a l'air d'avoir une joie de vivre énorme qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc on est repassé et j'ai demandé à voir donc celui qui traînait loin. Et en fait, de près, il est encore plus beau. Donc c'est du Diké. Donc il était en normal aussi, mais moi je voulais en Diké. Dans le but de faire Mia. Alors il est bleu mer, bleu océan, et il est tacheté de... Alors les taches je les trouve magnifiques. Ça fait ocre, ouais ocre marron, voilà. Et donc son petit nom c'est La Littorale, donc c'est la bien-aimée, avec une toujours aussi belle étiquette. Et donc c'est Merino Diké, La Littorale. Et donc c'est du super wash, oui c'est du super wash, et on a 115 grammes, 115 grammes, ah bon, je crois que c'était 100 grammes, on a 115 grammes pour 230 mètres, voilà. Et bon, lavage à l'eau froide pour préserver les couleurs, fait à Paris, voilà. Alors
homme m'a dit « Ouah, fait à Paris, c'est trop la classe pour une laine parce que Paris, ça a du cachet et tout. » Bref, c'est le luxe. On s'en fout. Donc voilà, donc j'ai pris 3 écheveaux parce que du coup, Karen avait proposé de le faire aussi en diquet, mais sans l'avoir testé, donc elle demandait aux testeuses. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Donc pour le métrage, je vous redirai plus précisément quand je l'aurai fini. Donc pour le moment, je l'ai mis en cake. J'en ai mis un en cake. En cake. Avant, je disais pas cake, je disais pelote. Puis je sais pas pourquoi, à force de lire cake partout, je dis cake. Mouton. Et alors ça, c'est le deuxième achat que j'ai fait à l'Aiguille en fait. C'est mon cadeau d'anniversaire de mon amoureux que je devais avoir à Noël, mais comme je savais pas quoi prendre et que je voulais pas trop commander par internet, j'ai attendu. Donc ce sont des Yaya Sharp. Donc je les voyais beaucoup plus pointus, c'est aussi pour ça que j'hésitais. J'hésitais entre les Yaya et les Knit Pro. Donc les Knit Pro, je les avais vus, les Yaya, je les avais pas vus. Donc je suis allée sur le stand de Lille Oisel et j'ai demandé donc à Karine de m'expliquer. Et donc la seule différence, la grosse différence notable, c'est que les Yaya sont en métal et les Knit Pro sont en bois. J'ai toujours tricoté avec du métal, ma grand-mère m'a appris avec du métal. Donc ça ne me choque pas. J'aime beaucoup le toucher que les Yaya ont, parce que j'ai acheté les petites pour les manches, que j'adore, les petites aiguilles courtes de 20 cm. Et du coup, j'étais partie sur celle-ci, mais je voulais vraiment les voir avant, parce que c'est quand même un investissement. Donc quand j'ai expliqué que j'avais acheté donc, le kit, donc moi j'ai pris le kit de petites aiguilles. Je dois avoir du 2 au 5. Il y a 4 tailles de camel. Donc voilà, et là il manque la 5 que j'ai montée. Donc ça fait quand même 2, 4, 6, ça fait 8 paires d'aiguilles, 4 câbles pour, j'ai dû payer 86 €. Donc c'est un coût, c'est un beau cadeau d'anniversaire et ça me va très bien. Je pense que je vais les rentabiliser largement. J'espère. Donc pourquoi j'ai pris celle-ci? Donc on m'a demandé un peu pourquoi la différence. Donc il y a le Knit Pro c'est du bois, les Yaya c'est du métal. Après en soi il n'y a pas énormément de différence. Juste que, alors là j'ai un doute, ah oui c'est ça, juste que, alors Charlotte l'a déjà montré 36 000 fois, voilà, celle-ci il y a le confort aussi de les aiguilles tournent alors que le câble reste fixe, ça permet de démêler, parce que moi ça m'arrive souvent, donc avant j'avais des aiguilles qui étaient toutes tordues, donc quand on tricote, au bout d'un moment on se retrouve avec des aiguilles comme ça, donc il faut forcément dérouler avec le tricot qui s'enroule et qui se déroule, c'est un peu chiant, pour rester poli, et voilà, donc je me dis ça c'est le petit confort en plus, c'est pas notable, mais c'est le confort quoi. Donc voilà, j'ai acheté des Yaya interchangeables. Et voici pour le châle. Donc je vous montre pas tout de suite, je vous laisse le mystère. Donc je vous explique quand même, c'est une forme triangulaire. Avec donc on agrandit comme ça, tout simplement, du haut vers le bas. Donc on commence au milieu du châle. On commence au milieu du châle et on agrandit au fur et à mesure de chaque côté. Et en fait, il y a donc tout un système de jeté pour faire des mailles ajourées en fait. Donc il est assez aérien, il est assez... voilà. Donc j'ai 3 écheveaux, on verra. J'ai 700 mètres, un peu moins de 700 mètres. 690. Voilà, pour le tricot, ce sera tout pour aujourd'hui. Je trouve que j'ai déjà beaucoup tenu par rapport à ce que j'ai à vous montrer. Et du coup, je vous montre le crochet. Ah ouais, le crochet. Alors, le crochet, j'avais dû déjà vous montrer. Donc, c'est un projet que j'ai commencé là, il y a 1 an et demi. C'était lancé par Purple Laine. Donc, c'est un site qui vend de la laine au poids. Qui a de très belles couleurs et des très belles qualités aussi.
Notamment, par exemple, ceci, c'est une laine purple laine qui traîne depuis des siècles ici. Donc voilà, j'avais pris au poids pour faire un Arabella et il m'en reste vraiment beaucoup. Je sais pas ce que j'en ferai, mais c'est pas perdu. Donc celle-ci, c'est la Purple Chinée. Vous avez la Purple Mérinos. La Purple Mérinos, elle est belle aussi. Moi, j'adore la Purple Mérinos. Et donc, elle avait lancé le Cal Be Happy. Donc le but, c'était de se faire une blanquette, donc une couverture en granit. Donc les granits, c'est les espèces de gros carrés au crochet. Et de les assembler tous. Donc voilà, un granit. Je voulais pas vous montrer, gardez le mystère, perdu. Un granit. Et de les assembler tous à la fin pour faire une grande laine. Une grande couverture. Après, il y avait quelques règles. Donc le motif, elle l'avait donné. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver toujours sur son site et son blog. Il y a une couleur pas dominante mais fil conducteur, donc moi j'ai choisi le noir, c'est-à-dire que cette couleur on la retrouve dans tous les granits et on ne la met pas à l'extérieur. Donc moi j'ai fait les coutures entre chaque granit de cette couleur là, donc j'ai pris noir et dans chaque granit vous allez voir il y a du noir. Et moi je me suis donné une règle en plus, c'est d'essayer de faire des sortes de dégradés de couleurs. Parce que j'ai voulu faire en arc-en-ciel. Je n'ai pas voulu faire une gamme de couleurs, j'ai voulu faire arc-en-ciel. Pour aller avec mon plaid Elmer que j'avais fait. Et du coup j'essaye de faire des dégradés de couleurs. Alors vous allez voir, c'est plus ou moins... Voilà. Et du coup la laine que j'ai utilisée, c'est la Natura Coton. Natura Just Coton de DMC. Voilà, elle est faite en Europe. Moi j'aime beaucoup, donc la Natura elle est là. Alors il y en a certaines qui n'aiment pas parce qu'elle a tendance à se dédoubler. Moi j'ai pas trop ce problème là. Ouais. Voilà. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a une énorme gamme de couleurs. Je crois qu'il y a plus de 60 couleurs. Elle est pas si chère que ça. Enfin, c'est quand même... moi, j'arrive à la trouver à 3,90 € la pelote de 50 grammes. Enfin, oui, c'est un peu cher quand même. 155 mètres. Mais sinon, on la trouve vers les 4 € et quelques. Bref. Donc, il fallait choisir 12 couleurs. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, j'en suis là. Donc, vous allez voir, j'ai quasiment fini en fait. Donc j'ai 7 carrés par rangée et je dois avoir 8 rangées là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah non, j'ai 7 par 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Non, c'est ça, j'ai 7 par 8 là. Je commence à avoir un... Je vais être perdue là. Je l'avais plié dans un certain sens pour bien ranger les prochains carrés à mettre. Donc j'ai 7 par 8 et je voulais arriver à 7 par 9. Et elle fait déjà une bonne taille. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu à tout prix faire 7 par 9. Voilà. Vous voyez un peu. Coucou. Donc j'ai rajouté mes carrés. Et donc là vous avez la suite. Donc là on arrive à faire un petit dégradé. Et puis on continue. Donc j'ai pas mal de couleurs. Donc j'ai... je ne vais pas me souvenir du nom des couleurs. Il y a le petit orange là, c'est safran, le jaune, le noir, le jaune c'est pas jaune, c'est... je sais plus. Le rouge passion, le bordeaux, le cerise, le... pourpre, je sais plus, violet. Etc. Donc voilà, je voulais vous donner les couleurs, mais en fait je vais pas m'en souvenir. Après vous avez les tons verts, bleus. Voilà. Et vous avez vu, on retrouve toujours du noir. Voilà. Et donc l'objectif ce serait, donc il me reste un carré à faire. Parce qu'en fait du coup j'en avais refait un pour faire une rangée de plus. Et donc il m'en restait 6 à faire, donc j'en ai fait 5. Il m'en reste un à faire et après je voudrais faire une bordure. Histoire de finir quand même. Donc une bordure que je vais faire noire. Pour lier. Pas trop épaisse. Je pense que je vais faire une ou deux rangées de... Celui-là j'adore. Je vais faire une ou deux rangées de... Je vous le montre sur l'envers.
Je vais faire une ou deux rangées de brides, mais pas beaucoup plus. Voilà, celui-là j'aime bien aussi. Quel est celui que je préfère? Je pourrais pas vous le dire. Il y en a que j'aime beaucoup. Celui-ci par exemple avec le bord blanc, là, avec gradé bleu, violet, rose. Me plaît bien. En fait, je crois que tout l'ensemble me plaît, comme ça, comme il est. Voilà. Le dernier que j'ai fait, il me plaît pas mal aussi. Bref, je vais pas tout vous montrer. Donc voilà, donc le fait de vous montrer, je me dis peut-être que la prochaine fois, j'aurai fait mon dernier granny. Peut-être commencer la bordure. Et en fait, je me donne pour objectif de le finir parce que ça fait des... Donc, je vais pas dire des années parce que ça fait 1 an et demi. Mais ça fait 6 mois que j'arrête pas de me dire... J'ai un autre projet crochet, plus pour de la déco. Et ça fait 6 mois que je me dis, je fais ce projet crochet quand j'ai fini ma couverture. Et vous voyez où je veux en venir, j'arrête pas de dire ça. Du coup, mon autre projet que j'ai envie vraiment de faire beaucoup pour la maison, eh ben je l'ai pas fait. Il attend toujours tranquillement. Donc voilà. Donc je me dis, je vais encore vous le montrer, je vais me remotiver. Et j'ai vraiment, je sais pas pourquoi. Alors voilà, j'ai une panne tricot en ce moment. Mais j'ai des envies de faire du crochet. Parce que je trouve qu'il y a plein de possibilités. Il y a des super comptes Instagram, Amigurama. J'adore ce qu'elle fait en crochet. Puis il n'y en a pas que elle. Je vous parle même pas des comptes d'Europe de l'Est que je suis. D'Europe du Nord-Est même. Il y a des Finlandaises ou des Norvégiennes ou des Suédoises qui font des trucs au crochet. Mais j'adore. Bref. Donc voilà, je voudrais finir ce projet-là pour passer à autre chose. Mais c'est pas gagné. Et puis du coup, j'arrête là et puis je vais passer à mon projet couture. Donc je vous avais montré la robe sur eau de Direndou. Elle n'a pas avancé plus. J'en suis toujours au devant, détachée, tout, il n'y a rien d'assemblé. Voilà, donc ça me plaît toujours autant, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je sais pas, voilà. Et entre deux, donc j'ai reçu un mail. Je m'étais inscrite pour les tests. Oui, vous allez dire que je fais que des tests, mais c'est vraiment le hasard. Je m'étais inscrite il y a plus d'1 an sur les tests de Paprika Pattern. Donc c'est celle qui fait la jade skirt. C'est la jupe où ça fait des pans pliés, les uns cachés par rapport aux autres. Donc c'est une petite jupe avec des pans pliés. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Et du coup, là j'ai reçu un mail pour faire un gilet. Donc, il y a 2 possibilités. Il y a le test de patron pour vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs, il n'y a pas d'erreur sur le patron et rectifier les dernières erreurs. Et aussi le test de ce qu'elle appelle les reviews. Donc en fait c'est pour faire la pub. Donc elle propose à des gens de le tester à leur façon. Elle n'y met pas son grain de sel, c'est vraiment juste pour faire un peu de pub, quoi. Et donc je l'ai fait. Donc c'est un gilet qui s'appelle le Opal Cardigan. Donc c'est en anglais. Mais alors celui-ci il est vraiment fastoche. Donc c'est du jersey. C'est la seule difficulté de ce gilet, c'est qu'il faut savoir coudre du jersey. Et donc coudre du jersey. Donc le jersey c'est élastique. Donc il faut prendre un point élastique et il faut surtout pas le tendre à la couture, sinon ça fait un truc tout détendu et tout. Voilà, après la couture. Donc c'est un modèle qui est droit. Quand j'ai dit que je pouvais le faire, il y avait... Enfin, voilà, je me suis pas posé la question. Et après, j'ai eu des gros doutes. Parce que moi, les modèles droits et longs, c'est pas très saillant. Donc, j'ai eu des doutes. Et j'ai réfléchi. Donc, il y a 3 versions possibles. Donc, il y a plusieurs tailles. Il y a 6 tailles possibles. Et après, il y a 3 versions possibles. Version A, B et C. La A, c'est la plus courte qui arrive déjà sous les fesses. La B, elle arrive à mi-cuisse. Et la C, elle est vraiment longue, elle arrive au genou, je crois. Donc la C, c'était exclu. La B, je savais pas trop, mais je me suis dit non, il faut un gilet court, c'est mieux. En plus, sous les fesses, c'est déjà pas mal. Vu que je suis pas très grande, en plus, ça va m'arriver largement en dessous des fesses. Donc j'ai fait la première version. Il y a 2 possibilités de poche. Et j'avais un tissu, mais j'avais peur que ça fasse mémère. Voilà, donc j'ai réfléchi et j'ai fait ceci. Alors forcément, on voit rien.
Donc c'est un gilet droit, je crois que je vais le mettre, ce sera plus simple. Donc c'est un gilet droit avec une encolure, une patte de boutonnière mais de boutonnage mais qui sans bouton. Et on a hop, les petites poches ici. Donc moi j'ai choisi de faire, il y a des poches carrées, moi j'ai choisi de faire les poches biseautées. Et j'ai aussi choisi de faire des manches 3/4. Donc après, c'est un jersey de Mondial Tissu que j'avais acheté dans ma folie du jersey quand Mondial Tissu a un arrivage de folie. Donc c'est un gris foncé avec des petits pois. Et j'ai aussi choisi du coup de faire toutes les piqûres apparentes en rouge. Je suis toujours dans ma folie du rouge. Voilà, parce que je me suis dit ça va moderniser un peu le truc. Ça va l'égayer un peu aussi. Voilà. Et au final, j'en suis très contente. Donc je voulais faire une petite broderie, rajouter un petit truc, je sais pas, là. Je l'ai pas fait encore. Je vais voir si je trouve un temps. Ça va peut-être encore être un truc qui va tomber aux oubliettes. Donc après, il est vraiment simple à faire. Hein. Le découpage, voilà, il y a un devant à faire, non, 2 devant, un dos dans la pliure, il y a 2 manches. Alors j'avais oublié de couper les manches au début, j'ai eu peur de ne pas avoir ces tissus. Donc je les ai même coupées en manches longues en fait, et puis après en l'essayant, les manches je les ai faites à la fin pour voir ce que ça donnait. J'ai essayé un côté où j'avais replié, hop, court, long. Bon, le court c'était beaucoup mieux, ça faisait un peu plus moderne. J'ai déjà mis une photo sur Instagram pour celles qui veulent le voir mieux porté. Voilà, c'est vraiment un modèle simple à faire. Je pense aussi que c'est un modèle débutante. Par contre il est en anglais, mais franchement les explications, tout est, les étapes essentielles elles sont dessinées en fait. Donc, et puis bon c'est du simple quoi, il faut assembler les épaules, après il faut faire les pattes de boutonnage, mettre les poches. Les poches c'est comme un appliqué, hein. Mettre les poches bien à plat c'est tout ce qu'il faut, après piquer. Et puis ensuite on met les manches et après on fait la couture manche et c'est flou, manche et puis jusqu'en bas en une seule fois. Voilà, et la encolure en dernier, la taille des manches en dernier. C'est vraiment simple. Après on m'a demandé si c'était abordable aux débutantes, je dis oui, mais je conseille quand même aux débutantes d'avoir cousu du jersey avant. Parce que c'est Blandine qui me disait qu'elle avait fait une jupe en jersey et qu'en fait quand elle a cousu elle a tout étiré. Ce qui fait que quand elle a fini de coudre elle s'est retrouvée avec un truc tout ondulé en fait. Et non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc ce que je vous conseille c'est de faire le... Moi, je tricote pas... Je coupe pas énormément de jersey, mais ce que je vous conseille c'est de faire le plantain d'abord, parce que le plantain il est gratuit, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu, donc le t-shirt plantain de Direndou. Comme ça vous essayez, et si c'est raté c'est pas grave puisque c'est qu'un t-shirt gratuit, que vous n'avez pas dépensé grand chose, et voilà. Et donc les conseils après que je peux donner c'est pour le jersey vraiment, vous épinglez morceau par morceau. Vous les épinglez morceau par morceau et vous tirez pas quand vous cousez. Vous laissez la machine emporter en fait. Vous le guidez seulement mais il faut absolument pas le tirer. Il y a juste au niveau de l'encolure où il faut tirer légèrement parce que celui-ci, l'encolure était légèrement plus petite. Mais c'est tellement léger que c'est subtil en fait. Sur la fin, sur le patron, ça se voit pas. Mais il faut vraiment, le jersey, il faut vraiment pas le tendre. Quand on le coud, il faut le laisser glisser dans la machine. Et surtout, il ne faut pas oublier les aiguilles en jersey. Parce que moi, j'ai oublié au début et je ne comprenais pas parce que ça bourrait dans mon tissu. Et c'est parce qu'en fait, les aiguilles pour les autres tissus, pour pas les tissus... Les aiguilles pour les tissus qui ne sont pas extensibles, elles crochent plus, je crois. Elles ont un bout plus pointu, alors que pour le jersey, c'est des bouts plus ronds. Il me semble, je suis peut-être en train de raconter des grosses conneries. Mais du coup... si vous ne mettez pas une aiguille spéciale jersey, ben en fait ça va gripper dans votre tissu et ça n'avance pas tout seul. Alors que donc j'ai fait ça au début,
J'ai fait 2 coutures comme ça, j'ai dit il y a un problème, ça bug au début. Et après je me suis rendu compte, j'ai changé l'aiguille et en fait après ça va tout seul, quoi. Donc les conseils pour coudre du jersey, ne pas tendre son tissu, laisser la machine emporter le truc tout seul et une aiguille jersey. Voilà, après je suis pas une pro de la couture, le jersey c'est vraiment pas le truc que je coule le plus. Je suis pas là pour vous donner des leçons. Celles qui ont besoin de conseils parce qu'elles veulent que je les conseille, n'hésitez pas à demander, mais voilà. J'ai pas la science infuse, loin de là. Sinon, je ferais tout beaucoup plus vite et je m'appellerais peut-être pas comme ça. Bon, j'arrête. Voilà. Donc ça c'est pour mon projet couture. Et le prochain, bah, j'aimerais bien finir ma sureau. Et puis après, bah, soit faire la chemise... Mais j'arrête de vous parler des prochains trucs parce qu'en fait à chaque fois, je fais pas ce que je dis. Donc soit la chemise Jolene, soit ma robe des années 40. Ma robe des années 40, elle me donne bien envie quand même. Vous avez été beaucoup à me faire des retours sur ce que je vous ai raconté la dernière fois, c'était très agréable. J'avais jamais parlé de tout ça et bon, ça m'a fait plaisir et j'ai eu des retours très sympas aussi. Donc merci. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai pas mal parlé. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? La caméra est en train de bugger. Puis tout va bien, il n'y a plus rien. Si. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire merci encore. Je peux dire même merci encore et toujours. Non, peut-être pas trop quand même. Pour la prochaine fois, je sais pas quand est-ce que ce sera. Mais je vous montrerai celui-là. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.